Bonsoir les amis, à quelques jours de Pourim, on va essayer de se préparer encore, de s'imprégner de l'ambiance de la Megillah d'Esther. Donc on va essayer de passer en quelques minutes 3 dapim de Gemara, ça fait beaucoup. Alors on va poser quelques questions, vraiment pour essayer de se mettre dans le bain. Deux choses, déjà lire la Megillah autrement, et deuxièmement, essayer quand on la lira, donc comprendre un peu les mots, les termes, et puis essayer de revivre la situation. Daf Yud Dalet, qu'est-ce qu'il est marqué? Il y a une question très intéressante qui est posée là-bas. Pourquoi on ne lit pas le Hallel le jour de Purim? On va essayer de s'interroger pour se mettre plus dans l'ambiance. Alors il y a 3 réponses qui sont ramenées. Les fiches En Omrim Hallel, Al Nesh et Bechutza Laretz. Alors, premièrement, il y a marqué parce qu'on ne lit pas un S, on ne dit pas le Hallel pour un S qui s'est produit en dehors, un miracle qui s'est produit en dehors d'Eretz Israël. Et pourtant, la question est toute simple, vous l'avez bien compris, Yetziat Mitzrayim, c'était un S qui était en Chutz Laaretz. Et Riam Rinan Shira, Ad Shonich Nasu Israël, les Eretz, Urshao Kol Aratzot, Lomar Shira, Mishenich Nasu Israël Eretz, Lo Ursharu Kol Aratzot, Lomar Shira. Donc, ça c'est la première raison que l'on donne. La deuxième raison qui est donnée, juste une seconde, donc on a dit en Israël parce que Hachem habite sur place, donc on a dit on n'a pas fait le Hallel, mais maintenant il y a une deuxième réponse qui est donnée parce qu'en réalité on dit que le Hallel, l'équivalent que l'on a fait à Purim, ça c'est la réponse de Rav Nachman, par Rabbi Nachman, il nous dit parce que la Kriyat HaMegillah que l'on va faire, c'est ça le Hallel. D'accord. Et la troisième réponse, pourquoi on ne peut pas se réjouir quand même? Parce qu'il est marqué dans le Hallel, Allelu Avde Hashem, Velo Avde Paro. D'accord. Donc ça veut dire on ne peuvent faire le Hallel que ceux qui sont esclaves, que ceux qui sont évêques, plus précisément pas esclaves, les serviteurs. Esclaves c'est péjoratif, de Hashem. Velo Avde Paro. Et là, Alelu Avde Hashem, Velo Avde Achashverosh. D'accord? Donc là-bas, on était quand même esclaves, ça veut dire. Ad Shlonich Nasu Israël le Eretz, Ursharu Kol Aratzot, Lomar Shira. Mishenich Nasu Israël le Eretz, Lo Ursharu Kol Aratzot. Donc ça c'était un premier point qu'on voulait voir, donc cette notion d'expliquer que le Hallel, comme on a dit, il ne se fait que lors de l'entrée en Israël, et le Hallel, on a dit, est remplacé par la Megillah, et troisièmement, on a dit, parce que nous étions encore sous, même si on était quand même sous la domination, on ne peut pas venir louer la domination de Achashverosh, même si on a été libéré. Voilà, on va ramener quelques points sur la Megillah qui sont intéressants. Donc le premier point que l'on peut ramener, quand Mordechai a prié, il est marqué donc Daf Tet Vav. Comment il s'exprimait? Comment Mordechai Yada et Kol Asher Naase Aman. Mayamar, comment il s'exprimait? Deux langages, Ravamar Gava Aman Miachashverosh. On veut dire que Aman, il était plus grand que Achashverosh, donc bien se mettre dans le contexte de Purim, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en réalité, comme on a vu, Achashverosh était un petit peu un opportuniste, et c'est Aman qui a distillé la haine. Donc, Gava Aman Achashverosh, et il y a un deuxième lachon, Gava Malka Ilaha, il est plus fort, donc Gava Malka Ilaha, lachon Naki nous dit Rashi, Mi Malka Tata'a, le roi d'en haut est plus fort du roi d'en bas, que le roi d'en bas. Voilà. Ça c'était ça de prier. Qu'est-ce qu'il est marqué donc
toujours, hein, tout ce qu'on ramène ici, c'est des petits points pour s'imprégner pour lorsqu'on lira la Megillah. Vatitralchal Amalka. On dit que Esther, quand elle a vu tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Comment évoluer les choses? Vatitralchal, on donne le de plusieurs lachon. Rav Amar chez Pirsa Nida. Donc elle est devenue Nida d'un seul coup. Choc psychologique de ce qu'elle a entendu. Choc émotionnel, plus exactement. Rabbi Yirmia Omer, Itrichou les Nekavav. Ça, on comprend un petit peu ce que ça veut dire. Elle a eu envie d'aller aux toilettes d'un seul coup. Vatikra Esther la Attar. Elle a appelé Attar. On dit c'était qui Attar? Rav nous dit c'était Daniel. Et pourquoi on l'appelait Attar? Parce qu'on dit que lui, il tranchait. Shatrou Migdulato. Mais Shmuel Amar, chez Kol Divrei Malchut, Nechtachin Alpiv. C'était lui qui décidait tout ce qui se passait. Les dates Mazé, Ve'al Mazé. Amar Rabbi Yitzchak, Shalcha Lo, Shama Avro Israël, Al-Chamisha Chumshet Torah Dirtiv. Bon, ça on comprend un peu le contexte. On dit que les bénis Israël, à cette époque, qu'est-ce qui s'est passé? Avro Israël Al-Chamisha Chumshet Torah Dirtiv Vaen, misé ou misé. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc malheureusement, donc le contexte. Donc Vayagidou les Mordechai et Divrei Esther. Donc on est venu voir Mordechai et on lui a un petit peu Vayagidou les Mordechai et Divrei Esther. On lui a dit un petit peu qu'est-ce qui se passait. Veilou Iyo Loazal. Et pourquoi elle n'est pas allée elle-même directement? Mikan, on apprend un klal ici. En Meshivim à la Kalkala. Il y avait une klala qui se passait ici. Donc elle n'a pas voulu En Meshivim. On n'a pas voulu venir là. Elle n'a pas voulu venir. On continue une klala qui se passe. On ne veut pas venir l'annoncer nous-mêmes. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il marquait Vayagidou. On a dit à Mordechai. Mais c'est pas elle qui est venue exprimer ce qui se passait. Voilà, on va avancer un petit peu. Ah oui, il y a un point aussi intéressant ici dans la Gada, dans le déroulement de la Megillah. Donc, comment c'est raconté, on peut se poser la question pourquoi tout le monde décide de se déguiser à Purim. Et qu'est-ce qu'il est marqué ici? Va-t-il Bash Aretz Malchut? Voilà, voyez un petit peu le contexte. Voir que toute la Megillah de Purim, elle nous montre comment on était vraiment dans un dimayon. On va voir quelques exemples après. Dans un rêve total, on ne comprend pas grand-chose. Et on dit que Esther va-t-il bâche Esther Malchut. Elle s'est retrouvée donc à une place un petit peu comme Achashverosh, on ne sait pas d'où il est sorti. Esther, elle s'est retrouvée chez le roi, on ne sait pas comment c'est arrivé. Elle s'est retrouvée être la reine. On a vu un peu les choses qu'on va acheter. A été tuée du jour au lendemain, sans voir venir quoi que ce soit, sans rien à se reprocher. Comment Esther est venue prendre sa place. Et malheureusement, quand même, Esther, elle s'est retrouvée quand même complètement déprimée. Pourquoi? Parce que Adacher Lokedat Amar Raviyava chez Lokedat Aya. Malgré tout, Esther, le contexte, on a dit au début, elle était violentée par Achashverosh tous les jours. Bechol Yom Vayom Adarsha Veones. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on lui a dit, c'est toi qui vas pouvoir sauver le klal Israël, elle y est allée, on dit Keilou Beratson. Donc Adarsha Veones, Vearsha Beratson, qu'est-ce que ça veut dire? Kacher Avati Avati. On vient expliquer que malheureusement, après, elle a eu cette sensation de dire qu'en réalité, moi maintenant, je vais y aller volontairement. Au début, j'ai été prise, c'est le roi qui m'a nommé, mais maintenant, elle s'est dit, apparemment, que c'est moi qui suis allé de mon plein gré. Donc, je vais être cacher avati, comme j'ai été perdu de mon maître, de mon Baal, de mon mari dans ce monde, et ben je vais être perdu maintenant, cacher avati, du roi, du Melech Malchalachim, Amelachim, donc de Akadosh Baruch Hu. Voilà ce qu'elle s'est posé comme question. Voilà, donc après la suite de la Megillah, on ramène un très joli, une très belle image encore, un peu plus bas, toujours dans la page 15, Amar Rabbi Elazar Amir Ramina, Amar Rabbi Hanina,
Bavera, Shelo, Keminat. Comment Akadosh Baruch Hu, tout ça, ce qu'on ramène ici, hein, ce qu'on a expliqué, ce contexte, comprendre quand même que même si on a été sauvé, la situation était très compliquée, pour ça qu'on ne peut pas dire le Hallel. On est vraiment très très chaud dans tout ce contexte. Comprendre un petit peu, donc on a dit comment Esther, très ambiguë, la place où elle était aussi, on a expliqué, Kacher Avati, comme on a dit ici. Bon, qu'est-ce qui s'est passé, hein? Tout le contexte pour libérer les bénis Israël, c'était pas une guerre classique, comment il se fait Naforo, comment du jour au lendemain, par la bêtise de Haman. Donc on revient dans le texte, mais bien garder le contexte à l'esprit. On dit que Hachem, l'eau, bien retenir, donc l'eau qui est Midat Akadosh Baruchu, Minat Basar Dam, Midat Basar Vedam, des rois de chair et de sang. Enfin, les hommes de chair et de sang. Qu'est-ce que ça veut dire? On vient d'expliquer que un homme, habituellement, quand il veut collecter de l'eau, chauffet gdera, il chauffe une marmite, vacharkar, noten dedans l'eau. Mais on dit que Hachem n'agit pas comme ça. D'abord, il envoie l'eau, et après, il va mettre une marmite pour chauffer. Vacharkar, chauffet agdera, les kayem. Alors, c'est quoi? C'est une blague qu'on raconte ici? Non, pas du tout. L'école Tito Amon Maïm, Bachamaïm. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est que à Kadosh Baruch Hu, on voit que tout ce qui s'est passé ici, comment on voit la main d'Hachem et comment on doit la voir nous aussi au quotidien, c'est que quand les choses elles sortent de la logique, quand on a beaucoup de mal à les expliquer, il y a bien sûr le pshat qu'on peut donner caché par Nasato Shadam Kikiato Shel Yamsouf. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, Hachem, c'est aussi dur pour lui, pour nous donner la parnassa au quotidien, les mots le disent, que quand il a ouvert la mer. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi c'est dur? Ce qu'on veut dire, c'est qu'on doit être dans un monde de Esther Panim. Donc Hachem, il se cache, il se voile, et donc en réalité, on vient dire que c'était aussi dur que Kriyat Yam-Souf. Pourquoi? Parce que là-bas, les gens, on dit que même quand il y a Kriyat Yam-Souf, les gens sont arrivés, ils avaient encore des idoles sur Pessel, ils avaient encore des doutes de ce qui allait se passer, ils ont dit, vaut mieux garder une poire pour la soif, comme on dit. Ils ont mis des choses énormes, ça veut dire que maintenant, selon le degré de Emouna de chacun, Hachem, il va devoir se révéler d'une manière plus ou moins exceptionnelle. Parnasato chez la dame, Hachem ne doit pas Parnassa, mais on doit continuer à prier. Ça veut dire qu'il doit rester Esther Panim. Donc c'est en ça que c'est difficile. Il doit créer un contexte pour que on ait l'impression que c'est entre nos mains. Et c'est ce qu'on va expliquer un petit peu plus loin dans le DAF ici. Donc on dit c'est ça la manière d'agir de Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme l'action des hommes. Hachem, donc on voit comment il aurait très bien pu envoyer un rouleau compresseur, écraser la tête de Haman et de Achashverosh, et merci, la fin du film, la Megillah est finie, on peut aller à la maison, on peut aller festoyer. Non, on voit comment tout a été construit dans la nuance, dans la Megillah, pour amener Mordechai, pour écraser Haman, pour que Achashverosh, ce pantin, cette marionnette, se mette à s'intéresser à Mordechai et oublie Haman, qui était son conseiller, à distiller la haine, pour que Esther prenne la place de la reine. Donc, comment il a fallu tout déguiser, tout voiler, Esther Panim, et c'est pour ça qu'on se déguise aussi, à mon avis, une des explications pourquoi on se déguise à Purim. Voilà, on va rester dans le texte. Ça, c'est juste pour replacer un peu le contexte. Et donc, qu'est-ce qui s'est... Voilà, on va continuer à amener encore des petites nécoudotes, des petits points très intéressants pour Kol Haomer Davar Beshem Omro Mevi Geoula Lom Sheme. Il amène la Géoula. Celui qui vient, quand il amène une parole au nom de celui qui a dit cette parole, il amène la Géoula. Ça, c'est quelque chose qu'on entend très souvent, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et ici, on en a une explication. Va Tomer Esther les Méner, Beshem Mordechai. Comment s'est produit la Géoula ici? C'est que Esther, quand elle a parlé, elle a dit au nom de Mordechai, donc qui avait entendu le complot qui se préparait contre le roi, contre Achashverosh.
Donc elle est venue parler. Et là a commencé toute l'histoire. Tzadik Avad, les Doro Avad. Machal et Adam, Shavda Lo Margalit. Donc elle est venue, Kol Makom Shayam Margalit, Shama Lo Avda. Et là, les Baléa. Donc qu'est-ce que c'est dire? C'est qu'on explique qu'un diamant, en réalité, quand on le compare au tzaddik, quand un diamant disparaît de ma main, il reste un diamant pour autant. C'est moi qui me sens affecté, d'accord, d'avoir perdu ce diamant. Un peu comme quand on enlève un tzaddik du dor d'une génération, eh ben le tzaddik il restera toujours tzaddik, il perd pas son niveau. C'est juste que nous on ne pourra plus avoir l'influence spirituelle de ce tzaddik, tout ce qui nous faisait profiter. Donc elle vient parler au nom de Mordechai, et lui dit Mordechai est toujours resté le tzaddik, mais voilà, et on ne peut pas en profiter puisque maintenant il ne s'est pas révélé. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé? Lo avda, et là les baléa, vecholze eneni chove li. Amarabi. Donc qu'est-ce qui se fait enenu chove li? Encore un autre, il y a beaucoup de points ici, on va avancer, mais beaucoup de points à s'imprégner. Là on comprend un petit peu donc la manière de parler, comme on a expliqué, bon, qu'est-ce qui a amené la Géoula, comment Hachem a dû agir, tout dans la nuance, pendant toute la Megillat Esther, pour que ça reste Bester Panim, pour que, encore une fois, tout ce qui se passe, donc là on le comprend, comme la Parnassa qu'on reçoit, tout est Bester Panim, pour développer notre Emouna. On voit ici donc avec Mordechai, et on voit encore un autre Yesod, ici un autre secret, c'est que voir Aman avec tout ce qu'il possédait, qu'est-ce qu'il s'est dit? Vecholze enenoli, juste un homme dans le monde entier ne se prosterne pas devant moi, et bien ça remet en cause toute ma place. Besha Shera Aman et Mordechai Yoshev, Besha Meler. Il a vu Mordechai qui ne voulait pas se prosterner, il a dit à cause de ça, et ben moi, ça m'a complètement déstabilisé. D'accord? Il a dit je ne peux pas supporter une chose pareille. Voir un petit peu le Yetzera, Ad Kenikar qui nous a amené, sa mère Bechelko, il vient complètement à l'inverse de ça. Moi je ne suis pas du tout satisfait de ce que j'ai, même si je peux avoir la plus grande chose du monde. Pourquoi? Juste parce qu'il y a un petit point qui vient tout entacher. Un grain de sable dans les rouages, comme on dit couramment. Donc toute la richesse de Mordechai, Eneno Choveli, elle valait rien. D'accord? Tout ça, chez Kol Genazav Shel Otoracha Chakukim Al-Libo, Besha Sheroet Mordechai, Yoshev Beshar Ameler, Kolze Eneno Choveli. Ça vaut rien du tout ce que je peux avoir. Tout ça parce qu'il y a un bonhomme qui s'appelle Mordechai qui vient un petit peu faire, abstraction à toute ma richesse. Voilà, donc on va ramener encore quelques petits points. Un autre miracle qui s'est produit, on dit quand Esther elle a voulu parler au roi, même si c'était son mari, eh ben elle pouvait pas venir le voir n'importe comment. Donc il s'est produit des miracles ici, donc elle a voulu être sauvée. Déjà encore un autre point très intéressant qui a ramené à Marabi Lévi, Kevan Shegia les bêtes Atzlamim, Nistalku Imena Shrina, Amra Eli Eli Nama Azaftani. On dit que quand elle est arrivée dans cet endroit pourri, tamé, vraiment complètement dépravé, elle a dit voilà, eh ben Hachem, on connaît tout ce passouk, Lama Azaftani. Pourquoi tu m'as abandonné? Elle s'est sentie complètement donc par rapport à tout ce qu'on a expliqué, tout le contexte. Et on dit qu'à ce moment-là, et pourquoi elle en est arrivée à ça? Shema Atadan al Shogek Mezid. Elle s'est dit encore maintenant, j'étais avec Achashverosh, peut-être que tu vas me juger comme si j'avais été volontaire. Moi je suis venu pour sauver le peuple. Vel Ones Karatson. Bon, alors écoutez bien encore un très très grand Yesod ici, comment c'est marqué? Oshema al Shekaratav Kelev. Shenemar Atila Micherev Nafim Yad Kelev Yechidati. Tout le monde connaît ce passouk dans Teilim. Je crois que c'est le Teilim Kafbet. Chazra Vekarat Arié. On dit que dans un premier temps, elle a dit mon ennemi sauve-moi du chien, et après elle a dit au chien mi pi Arié. Comme c'est marqué encore, mi pi Arié, Varié Kirot Ameler. Donc qu'est-ce qu'on apprend encore un Yesod ici? C'est que quand on diminue, d'accord, le besoin d'Hachem,
sauve-moi du chien. Franchement, est-ce qu'on a peur d'un chien? Et bien ça, c'était une grande avéra. Et quand après elle est venue, elle a dit mi pi arié, elle a voulu se racheter, Keilou, on dit, on cite comme ça ici. Et ben là, elle a remis à Kadosh Baruch avec le Nes qui avait à faire à sa place. Et là, c'est Keilou un signe de Teshuvah. On dit qu'à ce moment-là, quand elle a voulu aller voir le roi, il s'est produit 3 miracles. Beotasha, Echad, Sheigbia et Tsavaro. Premier miracle, il y a eu un malach qui lui a redressé donc son cou, Tsavara. Echad, Shemacher, Chut, Shel Chesed, Alea. Keilou, on lui a donné de la grâce, du chen, du chesed. Troisième miracle, chez Matar et Acharbit. On a étendu le sceptre de Achashverosh, il devait tendre sa main vers la reine ou vers la personne qui voulait le voir. Alors il y a toute une discussion. Amar Rémi nous dit que le sceptre qu'on a tendu, il faisait 2 amot, ça fait 1 mètre. D'accord. Un autre dit qu'il faisait, tenez-vous bien, 12 amot, ça fait 6 mètres. Il y en a un qui faisait 16 amot, ça fait 8 mètres. Et il y en a un qui disait que le sceptre en question, il faisait 24 amot. Alors qu'est-ce que vous savez, c'est joli, du lancer de javelot, on va dire. Qu'est-ce qu'on apprend là? Non, c'est qu'on veut montrer que la distance entre Esther et le roi était très très grande, puisqu'il a fallu tendre un sceptre de 12 mètres de long pour pouvoir les joindre l'un à l'autre. Il y a même un Bematninat Nana al Shishim. Il y a même un avis qui nous ramène 60 amot, ça fait 30 mètres. C'est pas juste des chiffres pour remplir des hamoud de Gemara. Non, pour montrer la taille du miracle, comme le bras de Batia qui s'est allongé, tout le monde connaît que Moshe était sur le fleuve, sur le Nil, pour qu'elle puisse rattraper donc le berceau où était Moshe. Il dit que son bras s'est allongé. Voilà. Et donc là c'est pareil, le sceptre de la même manière s'est allongé. Voilà, on va continuer encore un petit peu. Une autre anecdote qui est ramenée, voilà. Il est ramené comme ça, Yeshulchanam Lifnehem, les Parami Oshomer, Mi Bet Avia Lambda, Shenemar Imra Av Son Echa. On a dit donc leur table, elle doit être Lifnehem devant les Goïm, tendue, ouverte. Imra Av Son Echa. Si ton ennemi a faim, rassasie-le. Voilà, là encore très joli, on va avoir un petit enseignement, comment on doit agir avec les goïms. Rabbi Meir nous dit, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Qu'est-ce que ça veut dire? Kedesh lo itol aetsa veimrod, c'est-à-dire remplis-lui le ventre, rassasie-le, ton ennemi, trouve un moyen de détourner son attention, et avec de la matérialité, tu vas pouvoir facilement casser sa force. Kedesh lo itol aetsa veimrod, pour pas qu'il puisse prendre conseil, occupe-lui son esprit, pour pas qu'il puisse se révolter. Rabbi Yehuda Omer, Kedé, deuxième avis, chez Do, la Kirubo, chez Aya Yehudit. Pour pas que le peuple puisse savoir qu'elle était juive. Toujours pareil, l'opinion des Goïm vis-à-vis des juifs. Troisièmement, Rabbi Nechamia Omer, Kedé, chez Lo Yamrou, Israël, Achot Yeshlanu, Bebet Amela. Nous avons un espion. D'accord, notre sœur, elle est parmi les juifs. Et à Sirhu, Datam, Minarachamim. Et là, ils vont surtout détourner leur Datam, leur attention. Ils vont oublier Hachem. Ils vont se dire non, ça va, on a fait James Bond 007. My name is Bond. On a fait un bon coup monté pour faire tomber le royaume. Il n'y a pas de problème. Quatrième explication, Rabbi aussi Omer, Kedesheye. Matsui la bekol et. Qu'est-ce que ça veut dire? Que elle maintenant, elle sheye matsui, que elle soit sheye matsui. Non, là on parle de Haman, pardon, que lui, il soit vu bekol et. Rabbi Shimon ben Assia Omer, ou là yargish amakom veyase lanounes. Il va nous arriver donc un Rabbi Yoshua ben Kacha Omer. Asbir le panim. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le contexte, encore comprend la situation, c'est que Keilou, Esther, elle a fait semblant, Asbir le panim, Kede Sheyareg, ou elle a fait semblant d'être proche de Haman. Et là, Achashverosh, mais c'est quoi ce tordu maintenant qui tourne autour de ma femme? Et pour énerver encore plus, Kede Sheyareg, ou elle a préparé la situation. C'est pour ça que ça veut dire, viens rassasier
nourris ton ennemi. Tu donnes l'impression d'aider ton ennemi, mais en réalité, c'est tout un contexte, comme on le voit sous différents angles, pour arriver à le faire tomber par la suite. D'accord. Les modaï détaillés, Omer kinat bemeler kinat be sarim. Donc qu'est-ce qui s'est passé après? Donc tout ça, ça a été pour détourner donc l'attention, d'accord, des ennemis, et pour que Esther donc puisse tout un complot qui a été mis en place, d'accord, pour rendre jaloux Achashverosh quand il a vu que Esther était avec Aman, et ça l'a énervé encore plus. Donc Aman, après, qu'est-ce qui s'est passé? On va voir deux trois petites anecdotes par rapport à Aman, concernant entre autres sa descendance. Alors, on dit qu'il avait 30. Il y a un premier chapitre qui dit qu'il avait 30 enfants, Aman. Alors, on dit que 10 d'entre eux sont morts, 10 d'entre eux ont été pendus, et 10 d'entre eux ont fini dans la plus grande pauvreté. Voilà, donc ça c'est un petit point qui a ramené. Il y a un deuxième point qui dit non. En réalité, on dit qu'il avait 208 enfants. Mataim Ushmone Avu, parce qu'il est marqué Rov Banav. Rov Banav, la Gmatria, Rov Resh 200, 6 pour Vav et 2 pour Bet, 208. Mais on dit qu'il y a un Vav au début du mot, donc ça ferait 214. Non, on dit que Rov, il faut l'écrire sans le Vav. Voilà, ça c'est des petits contes comme ça pour ceux qui aiment les contes dans la Torah. Voilà, on va avancer encore un petit peu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde connaît l'histoire de la potence, et encore une fois, pour ça j'ai compris qu'on se déguise, parce que tout est voilé, après on ne reconnaît pas la nature de chaque chose, de chaque personne. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Encore une anecdote par rapport à ça. Aman donc avait préparé une potence, puisqu'il n'en pouvait plus, il était jaloux au maximum de Mordechai. On ramène entre autres que Bisman, Shebet Amigdash, Kayam, Man Deman. Je vous recherche le point, voilà. Amar Loman Atam Ale Kumsum Kamcha Ve Dache. Donc en réalité, Aman il s'est énervé devant Mordechai. Il a dit mais qui est ce Mordechai? D'où il sort? Alors, et Achashverosh a voulu qu'on le récompense. Alors Aman il a lui donner une simple province, pardon, pas en Provence, je pense pas, non. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Une petite anecdote qui est amusante ici. Donc, on lui a rappelé, on lui a dit, mais d'où tu viens, toi, Aman? Comment tu t'es trouvé? Tu étais un simple coiffeur, et maintenant tu viens te plaindre alors que tu es à côté du roi et tu trouves que ça ne te suffit pas encore, vu où tu étais antérieurement. Comment tu te révoltes aujourd'hui? Alors, on dit que quand il a été encore plus énervé quand Achashverosh a voulu récompenser Mordechai. Qu'est-ce qu'il a dit? Ils ont dit, voilà, tu vas devoir, toi qui étais coiffeur, couper les cheveux de Mordechai, le préparer, l'habiller, lui mettre les habits royaux. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu après? Donc, on dit qu'il a promené, donc, comme tout le monde le sait, voilà, c'est là que c'est marqué l'histoire du roi. Il est marqué comme ça. Amarli Racha, Velav Safar, Shel Kfar, Kartsum, Aïta, Tana Aman Safar, Shel Kfar, Kartsum, Aya, Esrim, Shtaim, Shana. Tu n'es pas resté pendant 22 ans un simple roi, un simple coiffeur dans une bourgade, et maintenant tu te plains alors que tu as pu être nommé à côté du roi et ça ne te suffit pas. Alors on ramène une petite anecdote ici intéressante. On dit que quand on a décrété la place de Mordechai, à côté de Achashverosh, Vaikra les Fanav, Kachayase Leish Asher Meler, Chafetz Bikaro. Voilà, on a dit ça, Aman a dit, voilà ce qu'on fait donc à l'homme que le roi apprécie. Et qu'est-ce qui s'est passé? On dit qu'il est allé donc dans la rue, et tout le monde connaît cette histoire, et Aman tirait donc le cheval où était assis Mordechai. Et qu'est-ce qui s'est passé? Razia Beraté, il y avait la fille Beraté, la fille de Mordechai,
de Haman qui était en haut, un balcon, des Caïmé et Guéra, Savra, et elle s'est trompée. Elle a vu quelqu'un qui tire le cheval, et ça peut être que Mordechai, et mon père qui doit tirer le cheval. Des sagé Kamé Mordechai, Shakla, elle a pris Shakla Atzitsa, un pot, des bêtes, Akissa, elle l'a jeté donc depuis là où elle était, elle pensait toucher la tête de Mordechai, toujours autant d'amitié pour les juifs, et ce pot bien sûr, qui tirait le cheval à ce moment-là, c'était pas Mordechai, c'était pas le juif, pour une fois c'était Haman. Et donc quand elle a vu ça, voilà, on voit la déchéance de Haman, et ben elle a vu que c'était son père qu'elle avait ratatiné, elle s'est jetée, elle s'est suicidée. Donc après Haman est revenu voir sa femme, Zeresh, il était Bechafouy Roche, et là, encore une fois, cette histoire de déguisement, très intéressant, comment c'est marqué, voilà. On dit que, comment c'est marqué dans la Megillah, il y a marqué comme ça, vous retiendrez ce Lachon Lifne, Ephraim, Minyamin ou Menaché, Orera, El Gevoratecha, ça c'est dans Tehilim, le 80, Kinafal, de quoi on parle quand on dit Lifne, Ephraim ou Menaché, Orera, El Gevoratecha, tu révéleras ta grandeur, Kinafal, Tipol, Lefanav. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi on parle? Chété Néphilot, nous dit Rabbi Lai. Encore une fois, tout ce qu'on raconte là, c'est pour s'imprégner de voir cette histoire de la Megillat Esther. Qu'est-ce qu'elle a d'intéressante? Nous dire que le juif, il peut être à deux niveaux de Néphila. Chété Néphilot Alelo. Qu'est-ce que ça veut dire? Zo Meshua le Afar, ou alors Meshua le Kochavim. Il peut arriver à deux niveaux. Keshem Yordim, quand les juifs ils tombent dans la plus grande dépravation. D'accord, et le plus bas possible, que Shen Olim, ils peuvent monter jusqu'aux étoiles. Et c'est ce qui s'est passé dans la Megillah ici. Les Juifs sont tombés très très bas, ils ont tout lâché, ils sont devenus esclaves pendant très longtemps, Beth Amikdash détruit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là, on voit comment tout s'est préparé petit à petit, ce coup de théâtre, cette mise en scène. Esther qui s'est rapprochée du roi, donc, qui a fait croire qu'elle était proche de Haman pour encore plus attiser, distiller la haine du roi. Et qu'est-ce qui s'est passé donc à ce moment-là? C'est là qu'Achashverosh s'est révolté contre Haman quand il a vu qu'est-ce qu'il a vu. C'est voilà, juste pour finir encore une ou deux petites anecdotes. Donc après, on sait qu'est-ce qui s'est passé. On vient expliquer donc que l'édifice, alors oui, l'édifice au sens propre et figuré d'ailleurs, on vient parler des 10 enfants d'édifice de Haman, et on dit que les Bina al-Gabarié, Chutz Mishirazo, Maché Kenan, chez Riach, Al-Gabé et Riach ou Levana. Qu'est-ce que ça veut dire? On dit que les 10 enfants, ils étaient comme une pyramide. Pyramide, ça a l'air solide, mais le seul problème, c'est que cette pyramide chez le Tekuma. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ils étaient comme une pyramide, mais qui ne pouvaient pas tenir les mapalatan. Ça veut dire qu'en réalité, comme quand on prend un miroir qui peut faire 10 mètres de haut, avec un petit caillou dans un lance-pierre, on va taper bien au milieu, on va effondrer tout le miroir. Et bien on dit que pareil, là, on dit que les enfants de Haman étaient comme une pyramide, et encore très intéressant, et donc il a pu s'effondrer très facilement. Juste pour conclure, juste encore un petit point, on dit que quand on lit les 10 noms des enfants de Haman à Racha, on doit les lire donc Beneshima Achat. J'aurais voulu retrouver où est-ce que c'est marqué exactement. Qu'est-ce qu'on dit? Pourquoi on doit les lire très 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 vite? Voilà, c'est là, Hazakobaro. Maitama Kulu Beade Adade Nafku Neshimatayu. Voilà, juste pour conclure là-dessus, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'en réalité, eh ben, l'édifice a dégringolé aussi vite qu'il a pu monter. On a vu comment Achashverosh a été nommé, comment il est monté très très haut, et comment l'édifice est tombé juste après. Qu'est-ce qu'on va dire ici? Donc qu'est-ce qu'on apprend? Que toute l'histoire de la Megillah, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Comment tout a été voilé, comment même une personne, comment elle peut être dans le rocher. Bon, Hachem, si nous faisons Teshuvah, c'est tout ce qu'attend de nous Hachem, eh ben, il peut nous ramener très très haut. Razak ou Barour, Hachem, qu'on puisse encore s'imprégner l'histoire de la Megillah d'Esther. Et sinon, en tout cas pour Imsaméar et Tzomkal, si on n'a pas l'occasion de se revoir d'ici là. À très bientôt, avec un sourire pour ceux qui le réclament.